5 millions de vues plus tard, pour être précis d'ailleurs. 5 millions, ça fait vraiment plaisir, c'est énorme, et à la fois c'est pas grand chose, ça peut paraître beaucoup pour beaucoup de gens, ça serait beaucoup si c'était des euros, c'est pas tant que ça en réalité vu que c'est des vues. Merci quand même déjà à ceux qui ont suivi, même si je pense que vous n'êtes probablement pas français, si vous êtes dans ces 5 millions. Il y avait un peu de toutes les langues, même s'il y a sûrement quelques français qui doivent se cacher parmi vous. Une petite FAQ, comme d'habitude, ou une vidéo style chaîne Oussama Hamar. Hein. Maintenant, il suffit de mettre un titre. Là, je regardais Rachel Finance, arrêtez d'économiser, c'est 7 habitudes qui t'appauvrissent. La vidéo, elle commence par une habitude, c'est une action qu'on répète tous les jours. Normalement, vous avez ces informations-là. C'est très intéressant quand même, hein. J'aime beaucoup le contenu de Rachel Finance. Hein. Je vais regarder sa vidéo, les 7 habitudes qui t'appauvrissent en entier. Il y a des choses intéressantes, mais vous pouvez consommer ce contenu autant que vous voulez. Ça ne va pas forcément vous rendre énormément plus riche, on va dire. Ensuite, pourquoi cette vidéo? Bah déjà parce que j'adore la chaîne de Oussama Hamar, et je me suis dit que faire un petit arc comme ça sur ma chaîne avec des vidéos tournées n'importe où, là celle-là je la fais à l'intérieur, je pense que j'en ferai une prochaine dans le jardin ou tourner dans des endroits plus sympathiques, bah j'aimais bien son concept de chaîne, puis parler ensuite d'un thème, d'un sujet. Là, étant donné aujourd'hui, c'est les millions de vues qu'on fait ces shorts, hein, donc là 5 millions de vues sur cette chaîne principalement, c'est quand même énorme. Moi, ma chaîne Carré Musique, avec laquelle je fais de la musique, c'est horrible de respirer avec cette cagoule. Déjà, la respiration, des fois, elle saccade un peu en vidéo, vous devez l'entendre. Et donc, là, avec la cagoule, ça n'aide pas, mais ce n'est pas grave, c'est les aléas. De toute façon, quand on se met sur Internet, faut se mettre entier comme on est, de toute façon, dessus, on n'a pas le choix. Mais effectivement, ouais, effectivement, 26 fois dans la vidéo la plus vue sur cette chaîne, il y a eu plusieurs arcs en réalité sur cette chaîne. Ça a commencé avec un arc, même Firenenger, même avant en réalité l'arc Firenenger, j'étais plus sur l'arc Carré Musique justement, qui était même Remix Musique avant. J'ai une chaîne justement musique et qui a fait genre 50 000 vues en 5 ans peut-être que je suis dessus, moins de 10 000 vues par an, avec énormément de boulot, puisque j'ai sorti un son par semaine pendant 3 ans, 4 ans, donc beaucoup de travail, mais faut aussi le reconnaître, la musique, j'excelle pas, le travail, même s'il était bon, par exemple j'ai fait que 2 clips, et en plus c'est des clips vraiment homemade, faits rapidement, il n'y a vraiment rien de qualitatif, ni rien de conventionnel, et il n'y a rien qui est fait pour que la chaîne marche, entre guillemets. Donc je savais que cette chaîne musique, même si j'essayais, hein, j'ai quand même tout fait pour essayer de faire en sorte que ça décolle. Cette stabilisation m'étonnait pas. Il y a quelques sons quand même qui ont fait plus de 1000 vues. Il y a quelques fois où j'ai essayé de faire en sorte que la chaîne musique euh, prenne un peu plus de vues, ou, voilà, en mettant par exemple un titre un peu plus provocateur. Quand j'ai fait un son où j'ai écrit en majuscule ma place dans ce rap jeu, en écrivant ma place dans ce rap jeu, le son il a fait 400 vues en 24 heures, là où normalement j'en fais 40 quoi. Donc on peut en faire 10 fois plus juste avec un bon titre. Et vous allez voir le cheminement de là où je veux aller, même si c'est peut-être très bizarre d'écouter quelqu'un cagoulé avec des lunettes à écran bleu et un reflet de l'écran bleu sur Rachel Finance juste au-dessus. Mais je trouve ça assez sympathique. Mais oui, en commençant comme ça, et déjà, j'avais compris pas mal de choses avec cette chaîne musique. J'avais compris que bah, des fois, il fallait mieux juste faire un short. Et qu'en faisant un short, en fait, ça allait quand même, qu'il fallait se faire beaucoup de pubs, qu'en réalité, le nombre de vues que je faisais dépendait pas tant de l'amour que je mettais dans la propagande du son, que vraiment dans le son lui-même. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il faut bien sûr faire un bon son, faire de la bonne musique, déjà pour que les gens soient un peu touchés. Euh, et puis si vous allez juste mettre un commentaire chez quelqu'un d'autre, il va vous rendre le commentaire, mais il va peut-être même pas écouter ce que vous avez fait. Donc c'est assez compliqué. Et puis c'est de la musique. Voilà, on sait comment fonctionne le système de la musique. C'est mieux si vous pouvez faire de la pub. Euh, c'est très subjectif aussi. Quand est-ce qu'elle est bonne, quand est-ce qu'elle est mauvaise. Moi pour le coup, elle est tout simplement pas au niveau aussi. Hein, ça reste aussi un sport de riche, la musique. Faut pouvoir clipper ça proprement. En musique, on est dans quelque chose qui est extrêmement particulier et qui, je pense, nécessitera un épisode entier où je pourrais vous parler de cette expérience de... ça fait 12 ans que j'écris à peu près, à faire une bébé Jacques là, à Nouvelle École. Ça doit faire la G28, donc ouais, plus de 12 ans que j'écris. Plus de 12 ans que j'écris.
7 à 8 ans, je pense que je mets des vidéos sur YouTube, voire enfin plus, hein, ça fait 15 ans que je mets des vidéos sur YouTube, mais en musique, ça fait 7 8 ans que je mets des vidéos dessus. J'ai mis une vidéo par, semaine en musique pendant 2 ou 3 ans, donc je pense pouvoir faire un petit retour quand même sur Carré Musique, même si le fait que ça ait entre guillemets «jamais vraiment marché», il y a même pas 100 000 vues pour l'instant sur sa chaîne YouTube, il y a même pas 1000 abonnés. Heu, Carré Musique est à 700 abonnés, stagne, mais j'arrive à la faire monter en fait, quand je veux la faire monter. Si je voulais, je pourrais la faire monter à 800 abonnés à force de messages et cetera. Mais bref, c'est pas forcément la partie la plus, intéressante, mais je ferai des vidéos là-dessus. On peut ensuite, passer sur Remix Life que vous avez ici, où j'ai fait au début 2 3 petites conneries, des petites ouvertures Pokémon, des petites, choses où on parle de chanteurs, des petites conneries. Puis ensuite, il y a eu cette fameuse vidéo sur Fear and Hunger de Combo, et je me suis dit: «Tain, ça manque de Fear and Hunger, sur le YouTube français». J'ai donc fait, 3 vidéos par jour pendant presque 3 mois au moins, avril, mai, juin. Ouais, ouais, j'ai dû faire ça au moins avril, mai, juin, peut-être juillet aussi de l'année dernière, où je fais 3 vidéos par jour sur Fear and Hunger. Alors il y a des moments où j'en fais qu'une parce qu'elles deviennent plus longues, elles font 40 minutes, puis après j'essaye quand même de me rattraper, d'en faire 2 ou 3. Donc je sors tout ce que je peux sortir sur Fear and Hunger avec une seule vidéo qui score à peu près correctement, c'est celle de trouver le garde en 20 minutes. Toutes les autres vidéos étant à des scores très bas, même si je suis déjà très content. Mais effectivement, de toute façon, ça reste aussi très niche, hein, moi, et j'avais un gars, voilà, hein, je pense que tu regardes peut-être même pas ça, ou tu dois pas en être là, mais je m'étais un peu disputé avec un gars qui me disait que c'était très niche, que ça ne marcherait jamais. Mais en réalité, il y avait quand même beaucoup plus de retours sur Fear and Hunger que ce que j'ai jamais eu avant. Donc, ça a beau être très niche, quand tu fais quelque chose qui intéresse les gens, pour le coup, les gens avaient vraiment besoin de tutoriels sur Fear and Hunger, et bah ça les intéresse tout simplement au même titre que cette vidéo-là. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, tu vois, le contenu d'Oussama Hamar qui marche super bien, parce qu'il est en fait de bons conseils. Et à partir du moment où tu es de bons conseils, ou même la vidéo peut juste être intéressante. Là, quelqu'un que, si vous êtes tombé sur un des shorts où je déchire justement ces cartes Pokémon, où je présente après les autres cartes, moi ça a remis beaucoup de choses en perspective, et c'est là où je voulais en venir. C'est que j'ai fait des shorts où j'ai essayé de travailler, il y a des trucs travaillés, il y a des trucs moins travaillés. J'ai jamais eu un short qui a dépassé les 100 000 vues. Et là, juste en reprenant une trend, hein, entre guillemets, c'est ça, hein, c'est que j'ai vu un mec déchirer la carte, faire cette espèce de short, et je me suis dit, bon, on va recopier ce short-là. Et là, ça marche un petit peu mieux. Les shorts font justement quelques vues, alors vraiment pas assez pour payer, et puis là, c'est en train de s'arrêter. Il y a aussi tout le truc de jouer sur bah, le fait que les gens pensent que vous êtes un scammer, alors que des fois on la rip vraiment la carte. Il y a des cartes qu'on n'a pas envie de rip, c'est logique, hein, des fois elles sont vraiment trop belles, et en plus souvent c'est plus pour les présenter qu'autre chose. Donc c'est très intéressant sociologiquement, en tout cas, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon on passe très vite à autre chose en plus, donc de toute façon c'est déjà fini, ça se trouve ça a marché là. Là je vais continuer à en faire quelques-uns, des shorts comme ça. J'aimerais bien vous refaire une prochaine vidéo où ça serait pas quelques millions de vues, mais où ça serait 10 millions de vues, pour qu'on ait vraiment un recul, et que je dise, putain, vous vous rendez compte, si en plus j'arrive à être payé avec ce genre de short, c'est pas le but, il n'y a pas que ce but-là, mais ça peut en fait réellement changer des vies avec des choses assez simples. Parce que là, il se passe vraiment de plier une carte, et en fait on fait 1 million de vues en déchirant une carte, parce que c'est un petit peu choquant pour certains, puis qu'on promet d'en déchirer des plus belles si ça like. Le truc, c'est que si ça like, bah ça fait des vues, plus ça fait beaucoup de vues, à un moment ça paye, et plus ça paye, plus ça peut déchirer des cartes belles et importantes. Donc c'est... Enfin, vous avez tout compris le système, je pense. Voilà, globalement, je pense que c'est une première vidéo. Déjà, ça va être la vidéo la plus longue où je parle comme ça. Beaucoup plus longue que les vidéos 150 000 vues, 400 000 vues, 600 000 vues, qui étaient un peu les dernières petites FAQ en fait de cette chaîne. Là, c'est un peu une petite FAQ comme ça. J'en ferai 2 3 autres, je pense que j'ai encore 2 3 trucs à dire. Et puis quand je me réécoute 3 mois après, je me dis, putain, qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi, c'est pas construit, c'est nul. Enfin bref, peu importe. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Si t'as une question, mets en commentaire, je répondrai dans la prochaine FAQ. Tu peux mettre un jeu, hein, si jamais t'as envie que je teste un jeu en particulier. Ça a été un arc de ma chaîne aussi.
Je pense pas arrêter non plus le test de jeu, parce que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir là-dessus, et d'ailleurs j'en ai pas parlé. Mais c'est vrai qu'après Fear and Hunger, bah, j'ai fait 2 vidéos par jour, là ça fait... attends, on est en juin, ouais, mais avril, mai, juin, ça doit faire 2 3 mois, hein. Ça doit faire 2 3 mois que je fais 2 vidéos par jour sur des tests de jeu, et ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait en 10 ans de YouTube, bah, ça a moins marché qu'un short, parce qu'un short fait 1 million de vues. Alors après, effectivement, marcher, c'est un grand mot, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas retenir, donc marcher, mais il y a peut-être quelqu'un qui a écouté un son sur Carré Musique, le son, il l'a marqué, et dans ce cas-là, si j'ai fait un son qui a marqué vraiment quelqu'un et qui l'a touché, et où il a pris du plaisir à l'écouter, peut-être même juste ça, et il a retenu du coup mon nom, etc., entre guillemets, hein, ça vaut autant que de toucher 1 million de personnes, de faire 1 million de vues, mais que personne ne te regarde. Et en fait, c'est pas trop mal aussi de faire 1 million de vues et que personne ne te regarde. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça fait 1 million de vues ou même 500 000 sur un short, mais personne vient regarder tes vidéos ou ce genre de choses. Et en réalité, si en plus ça peut être lucratif, ça serait magnifique. Je sais pas si certains ont déjà été lucratifs grâce à une chaîne YouTube, n'hésitez pas à en parler en commentaire aussi, voir un petit peu qui regarde pas. Enfin bref, force à tous, et à très vite. C'était Remix.